Bonjour, nous allons étudier ensemble le 8e chapitre dans la Mishnah Brachot, qui sont des différences entre Bet Shammai et Bet Hillel par rapport à certains dilemmes reliés à la Seuda au repas. Donc, Perek Shmini, Mishnah Aleph. Elu Dvarim, Sheben Bet Shammai et Bet Hillel Beseuda. Voici les choses qui sont différentes entre Bet Shammai et Bet Hillel par rapport à la Seuda. Bet Shammai nous dit Mevarech alayom. On fait d'abord la bénédiction sur le jour. Ensuite, on fait la bénédiction sur le vin. Je vais faire l'opinion de Bet Hillel, on va finir la Mishnah et après je vais expliquer de quoi il s'agit. Bet Hillel dit non, c'est l'opposé. Mevarech alayayin, d'abord on fait la bénédiction sur le vin. Et ensuite on fait la bénédiction sur le jour. La marloquette est au sujet de Kiddush. Est-ce qu'on fait le Kiddush en faisant d'abord Boré Pri Agafen et ensuite la partie du Kiddush de la journée de Shabbat, de Yom Tov, ou bien est-ce qu'on fait d'abord la bénédiction de Kiddush et ensuite Agafen à la fin? La halakha, comme toujours, suit Bet Hillel, et donc ce que nous faisons, c'est qu'on commence avec le Kiddush, la bracha de Agafen, et ensuite on rajoute la bracha Mekadesh Israël, Mekadesh Israël Vazmanim, donc sur Mekadesh Shabbat ou bien Mekadesh Israël Vazmanim. Ensuite, on fait donc la bracha qui est la bracha pour le Kiddush de la journée. Mishnah Bet. Bet Shammai nous disent Notlin Yadayim, on fait Netilat Yadayim, Ve'achakach Mozgin et Takos, et ensuite on sert le vin. Alors, de quoi s'agit-il? Premièrement, il s'agit des dinim de Netilat Yadayim. Alors, il faut savoir que Netilat Yadayim, c'est un din midérabanan. Dès que Shlomo et le Bedin ont institué le concept de Netilat Yadayim, et donc on se lave les mains avant d'avoir un repas, et les Chachamim ont fait un décret que nos mains sont considérées comme Sheni la Touma, un deuxième degré de Touma. Donc il y a Avi Avot Touma, c'est-à-dire toute personne qui va rencontrer en contact avec un mort, ou bien le mort lui-même, c'est le corps du mort, c'est Avi Avot Touma, c'est le père du père des Toumotes, c'est la source de toutes les Toumotes. Ensuite, on a une personne qui rentre en contact avec un mort, en touchant, que ce soit un être humain ou bien un objet qui est en contact avec un mort, on appelle ça Av Atuma. Premier degré de tout, pas premier degré, mais le père de Touma. Ensuite, on a Rishon Atuma, premier degré. Et Rishon Atuma, premier degré de Touma, peut créer un autre degré de Touma, qui est la nourriture et des boissons. Donc, si quelqu'un a touché la nourriture, un Rishon qui a tombé la nourriture, maintenant cette nourriture-là devient un Sheni de la Touma. Donc, si la nourriture a été touchée, quelqu'un a touché la nourriture, et la nourriture est devenue un Rishon, si quelqu'un maintenant va toucher cette nourriture-là, il va devenir Sheni le Touma. Deuxième degré de Touma. Deuxième degré de Touma, c'est-à-dire que là, quelqu'un dont les mains sont devenues Sheni la Touma peut manger quelque chose qui est Chol, qui n'a pas de Gdusha, mais par contre, ça va rendre impur quelque chose qui est sain. Par exemple, la Trouma. On ne peut pas manger la Trouma avec les mains impures. Donc, si les mains sont devenues impures, c'est-à-dire que nos mains, nous avons touché quelque chose qui était Rishon Atuma, encore une fois, quelque chose qui aurait été touché par quelqu'un qui est devenu impur et qui a touché la nourriture, et bien maintenant, la personne qui va toucher cette nourriture qui était Rishon va devenir Sheni la Touma. Sheni la Touma, ça veut dire quoi? Encore une fois, il peut manger la nourriture normale, mais la Trouma, non, ou d'autres nourritures qui sont saintes. Les Chachamim ont fait un décret, à cause de la Trouma, qu'on doit toujours faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, ou bien des fruits, des légumes qui vont être trempés dans un liquide. On va mettre ça de côté pour l'instant. Donc il y a ce din-là. Et le din a été fait pour ne pas oublier le concept de Trouma, faire attention à la Trouma, je dirais presque c'est pour se préparer à l'avenue du Mashiach, qu'on doit toujours faire Netilat Yadayim pour penser à la Trouma. Donc il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et on va voir une marloquette en ce qui concerne le pshat, l'explication de ce que la Mishnah nous dit, c'est-à-dire de quoi il s'agit. C'est quoi ce verre de vin? Donc Bet Shammai, je reviens au texte de la Mishnah, Bet Shammai nous dit Notlin Yadayim, on fait Netilat Yadayim, V'achakach Mozgin et Takos, ensuite on verse le vin, on prépare le vin. D'après une explication, qui est l'explication de Rashi, on parle du vin qui vient avant la nourriture. On a expliqué plus tôt, dans le Perek Vav, que la coutume, c'était qu'avant
de faire le repas même, ils buvaient ce qu'on appellerait de nos jours un apéritif, un verre de vin, et c'est de ce verre de vin dont on parle. C'est-à-dire qu'avant de commencer le repas, donc d'abord on fait Netilat Yadayim, et ensuite on verse le verre, pour avoir les mains propres, alors que quand on va verser le verre, si on a les mains qui sont impures et qui vont toucher le liquide du vin, etc., ça va devenir compliqué. Donc d'abord on fait Netilat Yadayim, et ensuite on verse le vin. Bet Hillel Omri, Bet Hillel nous dit non. Mozgin et Takos, d'abord on verse le verre, et ensuite on se lave les mains, ensuite on fait Netilat Yadayim. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est ce qu'on fait. Et donc ça c'est l'explication de Bet Hillel. Il y a une autre explication de cette Mishnah, qui est l'explication que le Rif nous donne, qui est qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit du Kiddush. Le verre dont on parle, c'est le verre du Kiddush. Donc d'après Bet Shammai, d'abord on fait Netilat Yadayim, avant de faire le Motzi. Une fois qu'on a fait Netilat Yadayim, on fait le Kiddush, et après le Kiddush, on fait directement un Motzi. D'après Bet Hillel, non. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait le vin, le Kiddush, et ensuite on fait Netilat Yadayim et le Motzi. Ah, peut-être que nos mains sont impures, il m'a touché le verre, etc. Bet Hillel dit, c'est pas grave, on n'a pas besoin de s'inquiéter, il faut faire, on se lave les mains pour le Motzi, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mishnah Gimel. Bet Shammai nous dit la chose suivante. Mekanach yadav mapa. On s'essuie les mains dans un tissu, une serviette. Donc, encore une fois, on parle d'un Netilat Yadayim. Une fois qu'on a fait Netilat Yadayim, d'après Bet Shammai, une fois qu'on s'est lavé les mains, on s'essuie dans une serviette. Au manicha la shulchan, et cette serviette-là, avec l'eau de Netilat Yadayim, on peut poser la serviette sur la table où on a mangé, mais on ne peut pas mettre la serviette par contre sur la chaise ou le banc, le canapé sur lequel on est assis ou allongé. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, ils mangeaient souvent allongé, donc on ne peut pas mettre ça là où on est assis. Ça c'est la chose suivante. Bet Hillel Omerim, à la caisse, Bet Hillel dit non, il vaut mieux ne pas mettre la serviette sur la table, et on peut la mettre par contre sur la chaise. Mishnah Dalet. Bet Shammai nous dit, Mechabdin et Abayit, on passe le balai dans la pièce où on a mangé, et ensuite on fait Netilat Yadayim, là on parle de Maïm Acharonim. Donc d'abord on nettoie par terre, et ensuite on fait Netilat Maïm Acharonim. Pourquoi est-ce qu'on fait le Maïm Acharonim après avoir nettoyé par terre? Parce qu'il peut y avoir des miettes de pain, des fois il peut y avoir des grosses miettes de pain qui sont plus qu'un kazaït, et là si on va les mouiller, c'est abîmer la nourriture, c'est détruire la nourriture, et ça on n'a pas le droit. Donc Bet Shammai nous dit, d'abord on passe le balai, et ensuite on fait Maïm Acharonim pour qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe sur les miettes. Bet Hillel Omri, Bet Hillel nous dit, Notlin la Yadayim, non, d'abord on fait Maïm Acharonim, Pachakach Mechabdin et Abayit, on peut passer le balai plus tard. On n'a pas besoin d'enlever toutes les miettes avant. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait Maïm Acharonim? Juste pour entrer dans ces détails, c'est une takana des sages. Chachem nous dit dans la Gemara Chulid que Maïm Acharonim c'est une chova, c'est une obligation. Pourquoi? Et dans la Gemara, dans Hérouven, on dit la chose suivante. Parce que, à l'époque de la Gemara, il y avait Melach Sdom et du sel de Sdom. Et le sel de Sdom peut aveugler une personne. Rashi nous explique ce que Chachamim nous disent. On sait que, la Gemara nous dit, après chaque repas, il faut manger du sel. Ils avaient l'habitude, à cette époque-là, de prendre un peu de sel à la fin du repas, comme digestif, comme autre chose. Et donc, il y avait ce sel-là qu'on avait sur les doigts. Le sel, il y avait des fois ce sel de Sdom qui brûlait les yeux, donc il fallait absolument se laver les mains pour éviter ce sel-là. Tosfot nous disent que de nos jours, on ne fait pas ça, on n'a pas Maïm Acharonim. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de sel de Sdom, ça n'existe plus. Et une autre raison, c'est qu'on n'a plus l'habitude non plus de mettre nos doigts dans le sel, c'est-à-dire de tremper les doigts dans le sel pour manger un peu de sel à la fin. On ne fait pas ça. Donc d'après Tosfot, on dit qu'il n'y a plus besoin de nos jours. Malgré tout, une grande partie des poskim nous disent que de nos jours, il faut quand même faire Maïm Acharonim avant la fin du repas pour enlever la saleté de la nourriture. Pour avoir les mains propres, on va faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah. Il faut le faire comme il faut. Et donc, on se lave les mains pour ça. Et de la même manière que dans le Beth Amikdash, il faut avoir les mains propres, eh bien, pour faire le Birkat Hamazon, il faut avoir les mains propres. Quand le Pasuk nous dit, il faut être saint.
Et la Gemara nous explique c'est de quoi être kadashtem, c'est maïm arishonim, avant de manger, on se lave les mains. Veitem kedoshim, c'est que maïm acharonim. Ensuite, le pasuk nous dit Ani Hashem Elokechem, c'est Birkat Hamazon. C'est-à-dire qu'avant de faire Birkat Hamazon, il faut se laver les mains. Donc, on fait maïm acharonim. Maintenant, encore une fois, d'après Beth Shammai, il faut faire attention qu'il y ait pas de miettes par terre, parce que des fois, quand on fait maïm acharonim, il y a de l'eau qui tombe par terre. On fait attention à ça. Et Beth Hillel dit non. Premièrement, les gros morceaux, le serveur va les enlever, et les miettes, on n'a pas besoin de faire attention. Mishnah Hey. Mishnah Hey nous parle maintenant de Motsei Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Je vous décris le scénario avant de rentrer dans la Mishnah. Motsei Shabbat, il faut faire Havdalah. Oui, donc le pasuk nous dit Zachor Yom HaShabbat le Katsho. Et Chazal nous dit, ça veut dire quoi les kachou? Il faut se rappeler de Shabbat pour le sanctifier. Ça veut dire, on est Mekadesh à la yain. On fait Kiddush en le vin à l'entrée de Shabbat et à la sortie de Shabbat. Donc on fait le Kiddush le vendredi soir et l'Avdallah à la fin de Shabbat. Maintenant, dans l'Avdallah, on sait aussi qu'on a besoin de faire deux autres choses. À part avoir un Kiddush, c'est-à-dire un verre de vin, sur lequel on va réciter une bénédiction, on a aussi une bracha à faire sur les bessamim, les encens, les épices. On fait la bracha de Boreatzbe Bessamim, Boreizbe Bessamim. Il y a différentes brachas qu'on est censé faire pour certaines choses, en fonction si c'est une herbe, ou si c'est du bois, etc., du bois qui sent bon. De nos jours, la coutume est très souvent de faire Bore Mine Bessamim, toutes sortes d'encens ou d'épices, parce qu'on ne sait pas exactement, tout le monde ne connaît pas nécessairement tous les détails de chaque bracha, donc on fait Bore Mine Bessamim qui marche pour tout, et on fait cette bracha-là. Pourquoi est-ce qu'on fait la bracha de Bessamim? Pourquoi est-ce qu'on ressent des bonnes odeurs à leur sortie de Shabbat? Alors on dit la chose suivante. Parce que, le Rambam nous dit, l'âme est triste, c'est la fin de Shabbat. Et l'âme est triste. Maintenant, qu'est-ce que l'âme peut profiter? L'âme ne profite pas d'un sandwich, il n'y a pas une bonne glace, un bon verre de café qui va l'apaiser. La seule chose que dont l'âme peut profiter, c'est le sens de l'odorat. Et donc, on donne quelque chose à l'âme. Les Sfarim nous expliquent que la preuve, c'est que quand quelqu'un s'évanouit, c'est-à-dire que son âme se sépare un peu de son corps, la manière de le ramener, c'est de faire sentir quelque chose, faire sentir des sels. Donc c'est quelque chose qui va ramener la neshama, qui va faire plaisir à la neshama peut profiter des bessamim, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Ça, c'est ce que le Rambam nous explique. D'autres, Tosfot nous explique que on est triste du fait que notre neshama yetera, notre âme supplémentaire qu'on a pendant Shabbat, nous quitte. Et donc, encore une fois, la même idée, on a ce réconfort qu'on donne à l'âme, à la neshama, le plaisir qu'on donne à la neshama, qui est les bessamim. Donc on fait les bessamim. Une autre bracha qu'on fait Motsei Shabbat, c'est la bougie. Boré Meré Eish. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à Motsei Shabbat? Parce que le feu a été créé pour la première fois Motsei Shabbat. Motsei Shabbat, Hachem a donné l'idée à Adam Arishon de créer du feu en prenant 2 silex de pierre. Pendant tout le Shabbat, Adam Arishon a été créé vendredi après-midi. Donc il n'a pas connu les nuits et les jours précédents. Il arrive dans un moment, il fait jour. Pendant ce Shabbat-là, le premier Shabbat de l'existence, on dit qu'il a fait jour pendant tout le temps. Il n'y a pas eu de nuit. Donc Adam n'a pas d'expérience de la nuit. Arrive la fin de Shabbat et tout d'un coup il fait nuit. Et pour Adam, c'est une nouvelle expérience, une expérience qui lui a fait peur. Et Hachem lui a donné l'idée de créer du feu. Donc Motsei Shabbat, le feu a été créé, et c'est pour ça qu'on fait une bracha particulière sur le feu. Il y a une autre explication qui est donnée, c'est qu'on fait une bracha sur le feu parce qu'on a une hana'a, un profit du feu, on bénéficie du feu. Tout Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, d'allumer la lumière. Maintenant arrive la fin de Shabbat, on peut maintenant rallumer du feu, rallumer la lumière, on a une hana'a, et tout sur les choses dans lesquelles on profite, il faut remercier Hachem, donc on remercie Hachem pour le feu. Donc notre question maintenant, c'est par rapport à Havdalah. Donc il s'agit de quelqu'un qui a fait Soudash Lishit. Et arrive maintenant à la fin du repas, il a besoin de faire Birkat Hamazon, donc sur un kos, sur un verre de vin. Il a aussi besoin de faire Havdalah. Il a besoin de faire la bracha sur la bougie et la bracha sur le bessamim. Okay? Par exemple, ça arrive donc quand on promène avec Malka, ceux qui étaient au Fabringen du Rabbi, des fois quand les Fabringen qui étaient la fin de Yom Tov, ou Yom Tov des fois Shabbat aussi, et donc le Rabbi faisait Birkat Hamazon, ensuite il y a Arvit, le Birkat Hamazon, on fait la bracha, ensuite il y a Arvit, après Havdalah, le Rabbi faisait Kosher Bracha. Quel est l'ordre des choses? Alors Beth Shammai nous dit la chose suivante. Beth Shammai nous dit, Omrim, Ner, Mazon ou Bessamim Havdalah. C'est quoi l'ordre? Donc on fait d'abord
la nuit est venue, la première chose qu'on va faire, c'est la bracha sur la bougie. C'est ce qu'on fait. Boré Moraesh. Mazon, donc Birkat Amazon. Ensuite Bessamim. Et ensuite à la fin Havdalah. Ça c'est l'ordre de Beth Shammai, dans cet ordre-là. Okay? D'après Beth Shammai, donc on fait dans cet ordre-là. Et Beth Hillel nous dit, Beth Hillel Omrim, Ner ou Psamim. D'après Beth Hillel, la bougie et les encens, ça va ensemble. C'est deux choses qu'on fait Motzei Shabbat, on ne peut pas les séparer, ça va ensemble. Ensuite, Mazon, Birkat Amazon, va Havdalah. Et ensuite Havdalah. Donc ça c'est l'ordre de Beth Shammai, Beth Hillel, pardon, Ner, Bessamim ou Mazon, va Havdalah. Okay? Ensuite, Beth Shammai nous disent, Shebara Me'or Ha'esh. On remercie Hachem qui a créé la lumière du feu. Il y a le feu qui a été créé donc pendant les 100 jours de création, et on remercie Hachem pour ça, qui a créé ça. Beth Hillel nous dit, Moreh Me'or Ha'esh. Beth Hillel nous dit, et c'est le mot des psukim, on trouve dans les psukim, qui est un pasuk dans Amos, qui parle de Me'oreh au pluriel, parce qu'il y a plusieurs sortes de feu, plusieurs sortes de couleurs. Chaque flamme a plusieurs couleurs, et donc on remercie Hachem pour toutes les différentes couleurs qui existent, donc on fait la bracha Me'oreh Ha'esh. Mishnah Vav. Ein mevarechim. On ne fait pas de bracha. Lo ala ner, pas sur une bougie. Velo ala b'samim, pas sur des encens, chez le goïm qui appartiennent à des non-juifs. C'est-à-dire qu'il faut que les bougies ont été allumées spécialement pour la mitzvah de Havdalah. Si un non-juif qui a allumé pendant Shabbat une bougie, on n'a pas le droit. Il faut que ce soit une bougie ner shel Shabbat, une bougie qui s'est reposée, si on peut dire, une bougie qui a respecté Shabbat. Alors que si un non-juif a allumé ça, pendant Shabbat, on ne peut pas s'en servir. Et la même chose pour les Bessamim. Parce qu'en général, on dit que les Bessamim, c'était fait pour une fête ou une opportunité non juive, par des Goïm. Et souvent, c'était relié avec la Avodah Zarah ou autre chose. Et donc, on ne fait pas de bracha sur ça. Velo ala Bessamim shel metim. On ne fait pas non plus, lo ala ner, on ne fait pas non plus ça sur les bougies. Ou bien le Bessamim shel metim, ou bien des encens qui ont été mis pour les morts. À côté d'un mort, on allume des bougies. Ou bien on fait des encens parce cause de l'odeur, pour kavod hamet, pour pas que ça sente pas bon. Donc ça n'a pas été fait pour la mitzvah, ça a été fait pour enlever les mauvaises odeurs, et on ne fait pas de bracha sur un parfum ou des encens qui ont été mis en place, allumés, pour éliminer les mauvaises odeurs. Uniquement quelque chose qui a été fait pour la mitzvah, quelque chose de positif. On ne fait pas non plus de bracha sur une bougie, ou bien sur des encens, qui ont été placés devant une avodah zarah, devant une idole. Et on ne peut pas non plus faire de bracha tant qu'on n'a pas profité de la lumière de la bracha. Et c'est pour ça d'ailleurs que Motzei Shabbat, étant donné qu'on veut profiter de la lumière, on regarde ses ongles. Tout de suite on regarde les ongles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors il y a plusieurs raisons qui ont été données. À la base, la Gemara nous dit que quand est-ce qu'on peut regarder, pourquoi est-ce qu'on regarde? Parce que c'est pour profiter de la lumière. On a besoin, quelque chose dont on a besoin d'avoir la lumière. Alors que ce soit l'ongle ou la peau, ou la chair, ou bien le blanc, le rose des ongles. Mais l'idée c'est qu'on puisse se servir de la lumière pour quelque chose, pour qu'on puisse voir quelque chose qui sont un peu différents. Là, à la base, dans l'Yerushalmi, c'est marqué qu'il faut qu'on puisse voir entre deux pièces. Le Rosh nous dit qu'on puisse voir la différence entre deux pièces qui se ressemblent. Mais deux pièces de deux pays différents, ou bien deux pièces qui se ressemblent et qui sont différentes. Donc l'idée c'est de profiter, de faire quelque chose dont on a besoin d'avoir de la lumière. Donc les ongles, la peau, la chair qui entoure l'ongle et l'ongle, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident donc quand il fait noir, et donc on profite de la lumière pour pouvoir voir cette différence. Une des raisons pour laquelle c'est l'ongle, c'est pas juste des pièces, etc., c'est que, le Mefarshim me donne différentes raisons. Premièrement, c'est parce que on les a toujours avec nous, donc c'est pratique, même si on est de Shabbat, si on peut dire Shabbosdik, et qu'on n'a rien sur soi, on a toujours ses ongles, donc on peut toujours regarder. Et c'est aussi la mémoire de la faute d'Adam et Ève, où on dit qu'ils étaient couverts d'ongles, et donc c'est quelque chose qui a changé après Shabbat, et donc on regarde ça. Mishnah Zayin. Mi shachal v'shachar v'lo birech. Quelqu'un qui a mangé, et qui a oublié, il n'a pas fait de Birkat Hamazon, il est parti. Alors, normalement, on n'est pas censé partir sans avoir fait bracha achrona et Birkat Hamazon. Quand on a mangé, avant de se lever, on fait la bracha, on fait Birkat Hamazon. Mais là, la personne est partie.
il est parti et il n'a pas fait de Birkat Hamazon. Bet Shammai, donc Bet Shammai nous disent quoi? Yachzor lemkomo vivarech, retourne à ta place et fais le Birkat Hamazon là-bas. T'es parti, c'est pas grave, tu reviens. Bet Hillel au moins, Bet Hillel dit non. Yevarech b'makom sheniskar, tu fais la bracha là où tu te rappelles. Là, tu te rappelles dans la voiture, dans le métro, tu as fait Birkat Hamazon, là où tu es, tu fais Birkat Hamazon. Ad matai uvarech, combien de temps on a pour faire le Birkat Hamazon? Voilà. On est à table pendant longtemps, bien on est parti, combien de temps on a? Ad kedesh etakel Hamazon shebemeav, le temps que ça prend de digérer la nourriture qu'on a. C'est-à-dire, tant qu'on est encore rempli du repas, on n'a pas faim, on continue, on vit encore, si on peut dire, de l'énergie de ce repas, on ressent encore le repas, et bien dans ce cas-là, c'est bon, on peut toujours faire Birkat Hamazon. Les Chachamim ont estimé que c'est 72 minutes pour le Birkat Hamazon. Mishnah Chet. Balem yain lachar Hamazon. Il y a du vin qui est venu après le repas, mais avant Birkat Hamazon, c'est-à-dire qu'ils ont fini le repas, et maintenant on leur amène du vin pour Birkat Hamazon. Maintenant, Birkat Hamazon, on est censé faire Birkat Hamazon sur un verre ou c'est sur un kos. Donc là, on amène du vin. Ven shamela oto akos. La seule chose que la personne a, c'est ce verre de vin. Il a un verre de vin. Soit il boit maintenant, en tant que digestif, soit il fait Birkat Hamazon avec. Bet Shammai donc Bet Shammai nous dit, mevarech ala yain. D'abord, on fait la bracha sur le vin, s'il veut, et il le boit. Et après, il fait la bracha sur Birkat Hamazon, sans vin. Même si Birkat Hamazon est censé faire un verre de vin, il n'en a pas. Il voulait prendre ce verre de vin en tant que digestif, il n'y a pas de souci, il boit le verre de vin, et s'il n'a plus de vin pour Birkat Hamazon, il n'a plus de vin pour Birkat Hamazon. Bet Hillel omrim, Bet Hillel dit non. Mevarech al Hamazon, d'abord tu fais Birkat Hamazon, avec le verre de vin, et ensuite tu fais la bracha sur le vin. Parce que d'après Bet Hillel, c'est très important de faire Birkat Hamazon avec le verre de vin, il faut le faire, et donc, tant qu'on a besoin, il fait ça sur ça, il fait le Birkat Hamazon d'abord, c'est important. Bet Shammai nous dit, c'est pas, on peut faire sans le kos, c'est pas grave. Bet Hillel dit non, il faut absolument faire le Birkat Hamazon avec le kos. Onin amen achar Israël amevarech. On peut répondre amen après la bracha d'un juif, même si on n'a pas entendu toute la bracha. On a entendu la fin, on n'a pas entendu ce qu'il a dit Baruch Ata Hashem, on a juste entendu la fin, Shako Adam Bidvaro, Amotzi Lachem Naretz, on répond amen. Par contre, on ne répond pas amen à la fin d'une bracha faite par un koti, à moins qu'il ait entendu toute la bracha, pour bien s'assurer qu'il a dit Baruch Ata Hashem, qu'il fait la bracha Hashem. Alors les kotim, on a expliqué dans le Pérec précédent, les kotim c'était un groupe de gens qui ont été installés, qui venaient d'un endroit qui s'appelle Kuta, qui ont été installés dans la Samarie, dans le Shomron, par le roi de Hachor, le roi d'Assyrie, et c'était des gens qui ont accepté de se convertir au judaïsme, mais pas à 100%. Le pasuk nous dit qu'ils respectaient Hachem, et Hachem ayu yireim, c'est un pasuk de Malachim, ils respectaient Hachem, ils avaient peur d'Hachem, mais ils servaient aussi leur Dieu à eux. Donc ils étaient un peu sur les deux. La raison pour laquelle ils ont accepté Hachem, c'est parce qu'ils se sont trouvés dans un endroit, donc sur la terre d'Israël, ils étaient attaqués par des lions, et ils se disent, on ne respecte pas le Dieu local, et donc le Dieu local se venge. Donc ils ont décidé de respecter aussi le Dieu local. Donc ils ont fait certaines choses, comme le Chachamim ont dit, comme la Torah, mais il y a d'autres choses, en même temps ils continuaient leur idolâtrie. Donc quand ils vont faire une bracha, il faut bien s'assurer que la bracha qui a été faite pour Hachem, et donc il faut bien entendre toute la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, etc. Et à ce moment-là, on peut répondre Amen à la bracha.